Salut Rita, Coucou Margarita, ça va? est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Je te vois et Oui, je et t'entends. Est-ce super. que toi tu m'entends? Ouais, c'est tout bon. Enchantée. Ben enchantée, enchantée, ravie de faire ta connaissance et te voir en vrai. Mhm. Bon, trop bien. Si tu veux, on peut peut-être commencer directement. Je te laisse te présenter un peu, dire-moi, enfin dis-moi qui tu es, d'où tu viens. On va me raconter ta vie. Du coup, je m'appelle Rita, j'ai 33 ans et ça fait 3 ans qu'avec mon mari, on essaye d'avoir un enfant. Juste, je fais une petite parenthèse. J'ai pas fait de PMA, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok, En tout ok. cas, tu as vécu quelque chose qui était un peu éprouvant, d'après ce que j'ai compris. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre par quoi tu es passé Ok. ces 3 dernières années, en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça fait 3 ans qu'on essaye d'avoir un enfant et ça se passe pas tout à fait comme prévu. C'est-à-dire que je fais partie des 1% des femmes apparemment qui ont 3 grossesses arrêtées d'affilée. J'arrive à tomber enceinte, plus ou moins facilement, mais la même scène s'est rejouée pour moi à intervalles réguliers pour nous. C'est-à-dire qu'on va à l'écho de confirmation de la grossesse et puis on me dit mais il n'y a pas de cœur, madame. Donc ça, une fois, 2 fois, 3 fois, avec tout un parcours ensuite pour essayer de comprendre bah, pourquoi. Je fais un petit spoiler, mais on n'a jamais vraiment réussi à comprendre pourquoi. Pour moi, en tout cas, dans mon expérience, dans notre expérience de l'infertilité, il y a aussi une partie d'acceptation de choses qu'on ne comprend pas et que même la médecine peut mettre certaines hypothèses. Alors, on fait des petits réglages, mais on ne trouve pas forcément de cause concrète, claire et nette à ce pourquoi, au pourquoi de notre douleur en fait, au pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qui fait que on arrive à tomber enceinte, mais on n'arrive pas à garder le bébé avec cette impression de ne pas être un bon nid en fait, en tant que personne qui veut être maman. Donc ça, c'est l'histoire en bref. Pendant ces 3 ans, d'après ce que je comprends, c'était assez éprouvant. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Pas médicalement, mais humainement, au quotidien. J'ai envie de prendre la question à l'envers. J'ai envie de te dire ce qui m'a aidée parce que ce qui est dur, c'est de ne pas y arriver, de ne pas avoir de réponse, de ne pas comprendre. Voilà, c'est l'échec entre guillemets et la douleur de perdre des enfants à chaque fois parce que même si médicalement c'est encore un embryon, etc., etc., on a quand même, en tant que personne qui veut devenir parent, c'est quand même à chaque fois un espoir, c'est une projection. On aime déjà cette petite chose pour ce que Mm. ça pourrait être. Ça, j'ai envie de dire que c'est la partie psychologiquement éprouvante. Ouais. Mais je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir vraiment une présence médicale et des réponses à chaque fois un interlocuteur, à chaque fois que j'en avais besoin. Donc, au-delà de mon mari, essentiellement, ma famille, on se retrouve un peu dans cette situation où donc le mari soutient le partenaire, le partenaire soutient. Et puis, la famille, sait pas trop quoi dire, quoi faire, à part un soutien, on va dire, émotionnel, mais personne n'est forcément passé par là exactement. Donc, moi, je sais que je me reposais beaucoup et j'avais besoin d'avis médical, en fait, de quelqu'un qui est un expert, peut comprendre pourquoi est-ce que ça arrive, a des clés de lecture, a certainement eu auprès de ses patients des cas similaires, même si c'est un cas relativement rare. Donc, je sais que chaque fois où je pouvais avoir accès, quoi qu'il m'arrivait dans le processus, quand je rentrais, quand on se demandait pourquoi, quand on se demandait quel examen il fallait faire ensuite, à chaque fois qu'on avait un résultat interprété pour pouvoir avoir, pardon, ça m'émeut un peu, je crois, pouvoir avoir de manière hyper réactive une réponse fiable à un endroit précis, en tout cas dans un endroit où je sais que je peux me tourner plutôt que d'aller vers Google, ce que j'ai fait aussi bien sûr, Comme tout le et monde. de me retrouver, voilà, et de me retrouver seule devant enfin,
flot, une immensité d'informations. Bah, Google connaît pas ton dossier médical. Bon, juste pour un petit exemple, à un moment, je cherchais une information sur le protocole parce qu'une fois qu'il y a ces grossesses arrêtées, il faut expulser. Et du coup, il faut prendre un médicament qui est le même médicament que celui pour les interruptions de grossesse volontaire. Et donc, quand je me retrouvais sur Internet à chercher des choses sur ce médicament et que je me retrouvais sur des sites majoritairement sur l'IVG, alors que toi, tu vas avoir un enfant on vient de te dire hier qui ne vivra pas celui-là non plus, t'as juste envie de crier, mais c'est pas ça mon histoire, c'est pas assez. T'as l'impression de pas forcément être compris et de pas trouver l'information qui prend en considération ce que tu es en fait et ce que tu es en train de vivre. Donc, je trouve que c'est un exemple qui est parlant. Donc, le fait de pouvoir avoir, si je reviens à ça, à un seul endroit, une réponse fiable, claire, personnalisée, qui prend en considération ton état mental du moment, c'est vraiment. Je sais que ça a beaucoup fait, en fait. C'est une chose de vivre des choses difficiles dans la vie, c'est autre chose de les vivre non accompagnées ou en se sentant incompris. Là, j'en suis persuadée. Mmh. Tu m'as dit, avoir des professionnels accessibles en permanence, ça avait tout changé pour toi. Ça change quoi concrètement quand on vit ça? En étant dans un moment où on se sent impuissant, dépossédé, perdu, dans une grande tristesse, c'est juste un réconfort et un soutien énorme de se dire, OK, il y a quelqu'un qui comprend, il y a quelqu'un qui veut m'aider et il y a quelqu'un qui va m'aider avec une réponse qui est fiable. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance, je pense, qui est hyper important à un moment où, en fait, t'as plus confiance. T'as plus confiance en ton corps déjà. T'as plus confiance en ta capacité à devenir parent, sur ton corps, etc. Donc oui, le fait de pouvoir se reposer de manière simple sur un professionnel, sur ce moment vraiment qui est très critique, quoi, quand on est vraiment on vient d'apprendre une nouvelle qui est difficile et faut faire avec. Ça change tout. Je sais pas si c'est assez concret, Ouais, bah, mais justement, qu'est-ce que ça fait de se sentir, épaulé plutôt que seul, dans ton pas? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion, de ressenti, les mots qui me viennent, c'est une forme d'apaisement, en tout cas, une forme d'acceptation de ce qui nous arrive qui est plus simple. Bien sûr, on doit digérer tout ça. Mais comme il y a quelqu'un qui vous dit, je vous ai entendu, je suis une personne de confiance et je peux vous aider sur les prochaines étapes, ça met déjà dans une forme de réconfort où on passe on sait qu'on va passer par certaines phases de deuil, mais et même si on le ressent pas sur le moment, mais déjà on peut se dire, ok, peut-être à l'horizon il y a encore un espoir, il y aura un protocole, il y aura d'autres choses encore. Donc on sait on doit faire face à un certain nombre d'étapes, mais c'est quand même une grande consolation et de la douceur dans un moment qui n'est ni doux, ni agréable, ni facile. si tu avais pu avoir un accompagnement coordonné, tu vois? Et présent. Pas forcément médical, mais en complément du médical, par exemple, bah, quelque chose qui t'aide à mettre toutes les chances de ton côté, avec plusieurs professionnels. Qu'est-ce que ça t'aurait apporté? Par exemple, Diététicien, tu sais que, manger, comme ci, comme ça te fait optimiser ta fertilité et tu sais ok. concrètement, de comment, quoi faire sans t'épuiser. De te dire, concrètement: «OK, en fait, toi, dans ton cas, par rapport à ton profil, bah, tu aurais besoin de faire ça, essaye. Qu'est-ce que tu en penses?» Tu vois? Et toutes les semaines, bah, tu ajustes avec ce même Mhm. professionnel, «OK, j'ai essayé ça, j'ai ressenti ça, j'ai eu ça comme résultat», ou au contraire, hein, «J'ai pas pu, mince, c'est trop dur», tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut ajuster? Et Ouais. en fait, toutes les semaines, tu ajustes, que ça soit sur l'alimentation, mais aussi sur, par exemple, l'activité physique ou sur, le côté stress et sommeil ou même, Mhm. des perturbateurs endocriniens auxquels on pense pas souvent, mais ça a un impact direct. En fait, je te parle de ces 5 leviers de fertilité qui ont un impact direct sur, la santé en global et aussi sur la fertilité parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites
et qui prouvent un impact direct? Je pense que ça apporte 2 choses. Un, mettre toutes les chances de son côté pour les prochains essais. Donc ça, on va dire que c'est le résultat, tangible. Et 2, je pense que tu te réappropries, en fait, ton histoire. Là où tu as l'impression que tu échoues et que tu contrôles pas et que ça marche pas, tu te dis: «OK, moi, dans toute cette impuissance, j'ai quand même certains leviers et je peux les activer, en fait». Ça, c'est du domaine de ce que moi je peux et je pense que c'est un pouvoir. Bah, peut-être qu'à 90 ou 50 de la situation, bah, en fait, je suis dans une non-maîtrise et je subis. Mais en fait, j'ai quand même, 50 ou 10, qu'importe en fait le pourcentage, mais je suis dans une posture où ça me met dans un endroit où je ne suis plus juste une victime. Je participe aussi à ce parcours, j'active des choses, j'apprends des choses aussi. Je dois dire que on va dire c'est un effet collatéral, mais en fait, dans ces parcours-là, on comprend quand même beaucoup de choses sur comment le corps fonctionne, sur la biologie, la diététique, vraiment, vraiment énormément de choses. Le corps humain, quand on ne vient pas forcément dans le milieu scientifique, quoi. En tout cas, moi qui aime bien apprendre et découvrir des choses a posteriori, c'est une petite, c'est une petite consolation aussi, un effet collatéral positif de ce parcours. Mais pour revenir au cœur, oui, je pense le mot, je dirais, c'est empouvoirment, oui. C'est un moment où on subit pour se dire OK, je peux le faire. Et ça te remet dans une posture où même si tu n'es pas encore parent, même si tu n'as pas ton enfant dans les bras, tu as l'impression que c'est un entraînement aussi à être un bon parent déjà. Je sais que moi, voilà, je me faisais souvent cette réflexion. Je me disais: «OK, tu es pas encore là, je peux pas te serrer dans mes bras, c'est pas cette fois-ci non plus, mais qu'est-ce que je peux faire pour te rendre fière et qu'est-ce que je peux faire pour, devenir à un moment un meilleur parent le moment où, bah, ça marchera, quoi». C'est très émouvant ce que tu dis. C'est vraiment très émouvant. Justement pendant ces 3 ans, est-ce que tu as essayé de faire quelque chose, en dehors du médical? Oui, mais de manière pas accompagnée, alors tu es toujours un peu dans un doute, si tu fais bien ou pas, mais j'ai un peu tout réorganisé autour de ça, hein, moi, pour le coup, je dois dire. C'est Pas de vrai? manière structurée, oui, mais en lisant un peu des choses par moi-même, des choses un peu de bon sens ou autres, mais par exemple, bien dormir, bouger, maîtriser son stress. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est devenu un peu j'ai accepté que c'était mon boulot à temps partiel, en fait, d'essayer de devenir parent. Et j'ai fait le choix de me donner le temps et de me mettre dans de bonnes conditions pour, bah, voilà, le prochain essai, la prochaine fois, la prochaine analyse. Tu as dit que tu as essayé, de faire, tout ça de ton côté. Comment ça a été du coup? J'essaie de comprendre au niveau de la charge, mentale. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que tu tâtonnes quand même, hein, quand tu essayes de faire, tout seul, où tu te dis: «Bon, bah, ce mouvement, est-ce que je muscle le bon truc ou est-ce que je muscle pas le bon truc? Est-ce que, je mange la bonne chose ou je mange pas la bonne chose?» C'est un peu, tu as quand même une part de doute, quoi, quand tu fais, tout seul, même si tu lis, même si tu essayes de pas faire des choses, qui paraissent extrêmes ou pas médicalement fondées. Enfin, moi, voilà, je le dis vraiment comme ça, c'était mon mi-temps, quoi, mon mi-temps non rémunéré, d'aller de faire des recherches sur, quoi manger, comment bouger, Mmh. que faire pour que la prochaine fois, ce soit la bonne. Donc en fait, si je comprends bien, ça prend beaucoup de temps. Tu sais pas si tu fais bien adapté à toi. Si c'est à refaire, comment tu aurais fait maintenant? C'est sûr que si j'avais eu de la même manière que sur le médical, j'ai eu un accompagnement où je pense que j'ai été très bien accompagnée. Si j'avais eu la même chose sur le paramédical et sur le retour, c'est sûr que je l'aurais fait. C'est juste qu'il y avait pas l'option, donc j'ai dû me débrouiller par moi-même, mais c'est certain que si je savais qu'il était possible d'avoir, tout ça dans un seul endroit, c'est déjà tu te détends, quoi. Déjà tu te dis: OK, c'est bon, on est bien. Sans prise de tête à un endroit, avoir des réponses fiables, un accompagnement personnalisé et sur le médical et sur le non médical, ça fait un peu rêver, quoi. Imagine, tu l'as.
Imagine, Ok. tu as tout ce qu'il te faut sur 5 piliers de fertilité. Des actions concrètes pour mettre toutes les chances de ton côté, que ça soit sur la nutrition, activité physique, etc. Avec des exercices, vraiment des actions, Mhm. et qui sont conçues et préconisées par des professionnels qui sont spécialisés dans leur domaine. À ces professionnels-là, tu as accès H24 toutes les semaines pendant, par exemple, 3 mois. Pourquoi 3 mois? C'est pas anodin parce que c'est le temps qu'il faut pour maturer un ovocyte. En tout cas, on est autour de 3 mois pour avoir des effets réels. Si demain tu as Ok. ça, comment tu te sentirais? Je me sentirais et pas seule et pas perdue. Et je me sentirais actrice de mon parcours malgré les difficultés rencontrées. Concrètement, peut-être que là, je vois que ça aurait pu changer quelque chose. Peut-être que si j'avais eu, tu vois, cette option-là, ça m'aurait peut-être permis de moins devoir remoduler toute ma vie un peu avec les conséquences que ça a, financières, professionnelles, etc. Autour de, bah, je veux un enfant, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse ça aujourd'hui, seul, comme toi à l'époque? Bah, de pas rester seule, ça c'est sûr. De prendre toute aide possible, de prendre toute aide qui existe. Quand on est dans un moment de vulnérabilité, c'est difficile de trouver les ressources intérieures, donc il faut aller les chercher dehors. Le soutien médical et des personnes qui sont sachantes et bienveillantes qui existent autour et qui peuvent aider en fait. On se sent tellement seul, incompris, l'impression que le monde s'effondre quand ce type de choses nous arrive. Voilà, même quand on dit qu'on fait face à des situations qui sont très rares, même si on est juste 1%, il y a des spécialistes qui savent, il y a des sachants, il y a des femmes qui sont passées par là, il y a de la ressource qui existe dehors. Donc, si cette ressource existe, il faut prendre. Il faut prendre tout ce qui fait du bien, et tout ce qui rend la transition plus douce et tout ce qui permet d'arriver en fait à son enfant, quoi, au bout du compte.